Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. J'ai l'occasion aujourd'hui de vous présenter une nouvelle tondeuse à batterie. Nous avons déjà fait des essais sur cette chaîne avec des batteries de 40 volts, avec des batteries de 48 volts. Et aujourd'hui, je vous présente une petite tondeuse de 43 cm de large, mais avec une batterie de 60 volts. Alors vous allez me dire, oui, les volts, c'est pas la puissance, évidemment, puisque la puissance qui s'exprime en watts est le produit de l'intensité en volts par la tension en ampères. Mais plus vous avez de batteries avec des volts importants, 60, vous multipliez par le nombre d'ampères, ici on a une batterie de 4 ampères-heure, eh bien vous avez une puissance plus importante que si elle faisait 40 volts par exemple. Je vous propose que nous découvrions ensemble tous les détails de cette machine et aussi que nous les appliquions sur le terrain et on va même essayer d'aller jusqu'à son maximum afin que nous découvrions ensemble de quoi elle est capable. Dans sa configuration présente, la machine est en système mulching. C'est-à-dire que son carter est entièrement obstrué et que la lame va couper et recouper plusieurs fois les brins d'herbe qui vont retomber sur le sol, se redéposer et disparaître complètement tout en alimentant légèrement, en se décomposant, le gazon. Mais la tondeuse est aussi livrée avec un bac de ramassage et il suffit de retirer l'insert et de mettre le bac en place pour pouvoir couper de l'herbe plus haute et surtout la ramasser, ce qui est absolument indispensable au printemps. Pour réaliser une bonne tonte mulching, dans l'idéal, il ne faut pas couper plus de 1/3 des brins d'herbe. Bien entendu, pour que tout ce qui est coupé disparaisse complètement, il faut entretenir votre gazon régulièrement. Et disons que l'herbe ne doit pas dépasser 10 cm, 12 cm maximum au moment de la coupe. La batterie qui est livrée de série avec la machine se glisse dans son logement spécial. C'est une batterie qui est adaptée à la dimension de la tondeuse et qui vous permet de tondre en une seule charge environ 200 mètres carrés. Cette batterie se glisse extrêmement facilement. Il faut bien entendre le clic. On a un système de contrôle de charge et aussi un système de sécurité comme une clé. Une fois que c'est débranché, vous ne pouvez plus démarrer la machine. Donc si on a des jeunes enfants, par exemple, on retire la clé, on la garde sur soi et il n'y aura jamais de risque d'accident. Une petite chose aussi à savoir, la batterie se recharge au rythme de 2 ampères par heure. Ici, on a 4 ampères heure. Il faut donc 2 heures pour la recharge totale. D'une manière générale, moi, je conseille plutôt d'avoir 2 batteries. Comme ça, vraiment, on est tranquille. Sur cette machine, le réglage des hauteurs de coupe est centralisé. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et on lève et on baisse la machine très facilement. Il y a 6 positions qui vont de 19 mm à 70 mm. Ce qui fait que si vous respectez la règle du tiers que je vous ai expliquée, eh bien vous pouvez travailler en mulching sur une pelouse qui mesure environ 10 cm de hauteur. Et il y a une petite fenêtre sur le côté de la machine qui nous indique auquel niveau de crantage nous sommes. Le système de démarrage est à la fois simple et sécurisé. Si vous appuyez simplement sur le contacteur, impossible de démarrer. Il faut d'abord presser la poignée que l'on appelle homme mort et ensuite contact. Et maintenant j'ai une autre poignée aussi pour démarrer la machine. Et c'est parti! Il y a un système de variateur extrêmement simple qui nous permet d'adapter la vitesse de la machine à la difficulté de la tonte. Un point fort de cette machine, c'est sa facilité de plier le guidon. On tire comme cela et on va pouvoir, en 2 temps, avoir cette position-là. À quoi sert-elle? Eh bien tout simplement, je redresse ma machine et je peux la ranger très facilement dans le garage. Et c'est pas tout. On dispose de 2 hauteurs de guidon, haute ou basse, pour s'adapter à notre morphologie.
J'enlève mes protège-oreilles, j'enlève aussi mes lunettes de sécurité. Après avoir travaillé ce matin en mulching, vous avez pu voir l'efficacité au niveau de ce travail. Nous nous retrouvons ici dans de l'herbe beaucoup plus haute et il va falloir passer au ramassage. Cette tondeuse est une 2 en 1 puisque on va retirer l'insert de mulching, mais comme on doit accéder à ce carter où se situe la lame, chaque fois que vous devez intervenir sous la tondeuse, retirez la batterie. C'est juste clipser, il n'y a pas besoin d'outils pour retirer l'insert qui obstruait le carter et on aura la possibilité de récolter toute l'herbe coupée dans le bac de ramassage. Actuellement, la tondeuse est réglée dans sa position mulching, c'est-à-dire qu'elle tondait très court. Comme l'herbe est épaisse et haute, on va remonter. C'est ultra simple. J'appuie ici et maintenant je vais me mettre en position, voilà, comme ça. Et c'est parti! Nous venons de tondre de l'herbe, disons, raisonnable. Le ramassage a été très efficace, ça se remplit complètement et comme l'ouverture du bac est très grande, on le vide aussi très facilement. Autour de moi, on a de l'herbe qui dépasse largement les capacités normales de cette machine. Si vous avez par exemple une résidence secondaire, peut-être qu'une fois de temps en temps, vous avez besoin de couper de l'herbe un petit peu haute. Et vous allez voir qu'en dépit du fait que c'est une tondeuse à batterie, eh bien je pense que ça va passer. Et on va même ramasser. Et bien voilà, on laisse quand même quelque chose d'à peu près correct alors que c'était quand même extrêmement difficile pour une petite machine comme celle-là. Je suis tout à fait ravi, je dirais même impressionné par les capacités de cette petite machine qui nous a quand même coupé de l'herbe extrêmement dense qui mesure pratiquement 50 cm de hauteur. Bien évidemment, ce n'est pas son travail habituel, il faut le faire que très ponctuellement comme je vous l'ai déjà dit, mais le résultat est quand même remarquable. Et vous avez pu entendre que le rythme du moteur varie en fonction de la difficulté du travail. Et il y a ici un petit bouton qui s'appelle Max que vous pouvez enclencher pour que la machine se donne toujours à son maximum. Nous venons de vous présenter cette tondeuse dans ses moindres détails et j'avais invité tout spécialement Georges, qui est un jardinier amateur, à m'aider dans cet essai et aussi pour qu'il puisse nous donner son ressenti d'amateur. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette tondeuse? Elle est très puissante. Elle est pratique, légère, elle a des facilités pour le rangement, le pliage, les commandes double au guidon sont bien pratiques. C'est vraiment un bon matériel. Et par rapport à ton jardin qui est fait environ quoi, 200 mètres carrés? Ça serait le bon modèle, oui tout à fait Patrick. Eh bien Georges a parfaitement raison puisque cette tondeuse est prévue pour entretenir environ 200 mètres carrés. Vous avez vu qu'elle pouvait faire beaucoup plus, mais évidemment, ça ne doit être qu'occasionnel. En tous les cas, vous connaissez sans doute cette marque Toro qui est d'origine américaine et qui, depuis de longues années, est présente en France. Donc vous n'aurez absolument aucun problème concernant la pérennité de votre machine.